Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui vraiment était d'apprendre à additionner et soustraire des polynômes. Donc, pour simplifier des polynômes afin de regrouper les termes communs. Donc, en gros, on a commencé aujourd'hui avec l'addition. Donc, une des choses qu'il va falloir garder en tête, c'est lorsque tu essaies d'additionner ou de simplifier un polynôme avec une addition, c'est d'additionner les coefficients, donc les chiffres des termes semblables, donc, faire certain qu'ils ont les mêmes variables et de simplement additionner les chiffres. Donc, un exemple de ça, parce que là, il y en a qui vont dire qu'est-ce que tu viens de dire là? Si j'ai 3x plus 2x, donc on voit ces deux termes qui sont semblables, parce que les deux, c'est des x. Tu additionnes les coefficients, donc 3 plus 2, c'est 5. Et ensuite, les variables ne changent pas, donc c'est x. Alors, 3x plus 2x, c'est 5x. Tu peux aussi le voir d'une façon logique. Tu peux dire comme sais, telle personne a 3 chiens, l'autre personne a 2 chiens, alors en tout, on a 5 chiens. Right? Donc, c'est le même principe, sauf c'est des variables dans cette situation ici. Alors, pour le premier exemple ici, donc on a 3x au carré plus 8x plus 2x plus 4x au carré. Donc, on voit que ce n'est pas la forme la plus simple parce qu'il y a des termes communs qui n'ont pas été additionnés. Une des choses qui peut vous aider, c'est de surligner les termes communs. Donc, de voir, OK, j'ai des x au carré ici, j'ai un x au carré là, puis j'ai un x, puis un x. Right? Donc, ça, c'est mes termes communs. Alors, moi, je recommande toujours, commence par regrouper tes termes communs. Donc, je vais regrouper, j'ai 3x au carré plus 4x au carré plus 8x plus 2x. Donc, regroupe les choses qui sont semblables afin de faciliter ta vie pour lorsque tu vas faire les calculs. Donc, je regarde, OK, maintenant mes termes semblables sont ensemble, alors j'ai 3x au carré plus 4x au carré. C'est des termes semblables. Donc, j'additionne les coefficients qui est 7, puis la variable ne change pas. Puis là, 8x plus 2x, donc 8 plus 2 qui est 10x. Donc, ça me donne 7x au carré plus 10x. Mais à ce point-ci, je ne peux pas additionner quoi que ce soit d'autre parce que x au carré et x ne sont pas des termes communs. Ce sont des termes différents. Donc, ça finit par être ta réponse finale qui est 7x au carré plus 10x. Si jamais tu as des parenthèses, par exemple, donc ici, mettons, je regarde x au carré plus 4x moins 2 plus 2x au carré moins 6x plus 9. Donc, dans cette situation ici, ce que tu veux faire, la première chose, c'est que tu vas enlever les parenthèses parce que le plus ne va pas rien changer. Là, il y en a qui vont dire, ben, pourquoi ils sont là? Ben, c'est que techniquement, le calcul ici doit être fait avant de faire l'addition. Mais quel calcul? Tu ne peux pas faire x au carré plus 4x parce que ce n'est pas des termes semblables. Puis tu ne peux pas faire moins 2 parce qu'il n'est pas semblable à ces deux-là. Donc, il n'y a absolument rien que tu peux faire ici-dedans. Donc, la première chose que tu veux faire, là, aussitôt que tu vois des parenthèses, puis c'est un polynôme comme ça, c'est d'enlever tes parenthèses. Donc, j'écris x au carré plus 4x moins 2 plus 2x au carré moins 6x plus 9. Par la suite, l'étape numéro 2, tada! C'est de regrouper les termes semblables. Donc, je vais regarder qu'est-ce qui est semblable. Un surlignant peut t'aider pour l'identifier. Donc, je vois, OK, j'ai un x au carré ici. Est-ce que j'ai un autre x au carré? Oui, j'en ai un autre là. Ensuite, j'ai un x, right? J'ai 4x. J'ai un autre x ici avec moins 6x. Puis ensuite, je vois que j'ai moins 2, puis plus 9. Là, il y en a qui vont sûrement se poser la question, est-ce qu'il faut que je surligne? Non, mais ce n'est pas une mauvaise idée pour t'aider à te situer. Donc, je regarde, OK, je regroupe les choses qui sont pareilles. Alors, j'ai x au carré plus 2x au carré. Ensuite, j'ai plus 4x moins 6x, hein, c'était un négatif qu'il y avait ici, moins 2 plus 9. Alors, le moins 2 et le plus 9 qui sont aux constantes ici. Donc, on va regrouper nos termes communs. N'oubliez pas que x au carré, c'est techniquement 1 x au carré. Donc, tu additionnes les coefficients. 1 plus 2, c'est 3. Donc, j'ai 3 x au carré. 4x moins 6x. Donc là, on n'oublie pas les règles d'addition et de soustraction avec les négatifs. Donc, j'en ai 4. Moins 6, ça va me donner moins 2x. Et négatif 2 plus 9, ça va me donner plus 7. Si on continue avec le prochain exercice, donc je regarde ici, je veux simplifier ces deux choses ici. Alors je regarde, OK, je commence par regrouper, donc mes au cube en premier sont ici. Je vais identifier quels qui sont au carré. Il y en a juste un, donc ça va bien. Puis en vert, je vais mettre les A.
Donc, si je veux maintenant regrouper, une des choses souvent qu'on dit, c'est par convention, tu veux mettre le plus grand exposant en premier. Donc, les a au cube en premier, ensuite les a au carré, ensuite les a. Donc, si je regarde ici, je vais mettre mes a au cube plus 6a au cube. Là, mes a exposant 2, donc 2a au carré. Là, il y en a qui vont demander, mais ça fait-tu une différence? Techniquement, non. Techniquement, c'est la même chose, c'est des additions. L'ordre n'est pas important. C'est simplement par convention, si on a un plus grand exposant, on le met en premier. Donc, j'ai là plus 2a au carré, plus 9a, plus 7a. Donc, j'ai regroupé mes termes communs. Je les additionne, donc ça, c'est techniquement 1a au cube plus 6a au cube. Donc, 1 plus 6, c'est 7a au cube. Le a au carré est tout seul, donc ça reste de même. Là, 9 plus 7, c'est 16. Et voilà ma réponse finale. Pour continuer ici, donc là, j'ai des parenthèses. On l'a mentionné tantôt. Si tu as des parenthèses, tu commences par enlever tes parenthèses. C'est ça. Ouh, je vais manquer de place. Plus 10n en bas ici. Puis là, ensuite, je vais surligner qu'est-ce qu'il y a en commun. Alors, j'ai m au carré n. J'en ai un autre ici, m au carré n. Ensuite, j'ai mn au carré, qui est là et là. Là, de bien faire attention de regrouper les bons termes communs. Puis le n qui est tout simplement seul à la fin. Alors, je regroupe les termes communs. Donc, j'ai 3m au carré n plus m au carré n, plus 5mn au carré, plus 7mn au carré, plus 10n. J'ai regroupé tout ce qui est en commun. Ici, c'est techniquement 1m au carré n, donc 3 plus 1, c'est 4m au carré n, plus, là, j'ai 5 plus 7, qui va donc être 12mn au carré. Et en dernier, le n il est tout seul, donc plus 10n. Donc ça, c'est la forme simplifiée de ceci. Pour la soustraction, très semblable. Donc, tu vas tout simplement soustraire au lieu d'additionner. Encore, tu soustrais les coefficients, mais les variables demeurent les mêmes. Donc, si je regarde ici encore, 7b au cube moins 5b au cube, bien là, c'est déjà des termes communs. Donc, 7 moins 5, c'est 2b au cube. Dans la situation B, je vois que je n'ai pas tous des termes communs, donc je vais surligner qu'est-ce qui est important. Alors, je vois que j'ai 3x au carré, j'ai moins 4x au carré, j'ai moins 8x, puis j'ai positif 2x. Alors, je vais regrouper tout ça, ce qui va donc me donner 3x au carré, moins 4x au carré, moins 8x plus 2x. Fait que là, je regarde au coefficient. 3 moins 4, c'est négatif 1, donc négatif x au carré. Il y en a qui vont peut-être être portés à dire négatif 1 x au carré, mais c'est la même chose dans cette situation-là. On y est sous-entendu le 1. Moins 8x plus 2x, donc ici, je vais avoir moins 8 plus 2 qui va être moins 6x. Et c'est tout. Là où ça se complique, c'est avec des parenthèses. Parce qu'une parenthèse, techniquement, doit être entièrement affectée par le négatif. Okay? Donc, les règlements changent un petit peu. Au lieu de juste dire je me débarrasse des parenthèses du début, tu vas changer le négatif à un positif ici et ça va changer le signe de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Puis là, un exemple, il y en a qui sont wow, pourquoi? Si je te disais 5 moins 2 entre parenthèses, mais c'est la même chose qu'écrire 5 plus négatif 2. Right? So, c'est un peu le concept-là qu'on s'en va voir. C'est que si je veux suivre les règlements de l'addition, qui étaient très simples, hein, les règlements d'addition, c'était étape 1, enlève les parenthèses. Mais je ne peux pas faire ça avec une soustraction. La seule manière, je peux enlever les parenthèses, c'est si je convertis ceci dans une addition. Donc, pour convertir ça en une addition, il faut que tu, premièrement, crées un plus et change le signe de tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette parenthèse ici, la deuxième parenthèse. Tous les termes doivent changer de signe. Okay? Donc, dans cet exemple ici, 6m au carré moins mn plus 4. So, étape 1, change le signe au milieu à un positif. So, je vais avoir, regarde, j'ai encore mes parenthèses, 6m au carré moins mn
plus 4, plus maintenant, mais là, regarde, étape 2, change le signe de tous les termes. So, 7m au carré va être maintenant négatif 7m au carré. Plus 4mn va être maintenant moins 4mn. Puis moins 2 va être maintenant plus 2. Donc ça, c'est la même chose d'une étape à l'autre. De là à là, ça veut dire la même chose parce que, comme vous avez vu ici, 5 plus négatif 2, c'est la même chose que 5 moins 2. C'est juste que là, je peux maintenant appliquer les lois des additions qui disent « Alright, maintenant c'est une addition, tu peux débarrasser des parenthèses puis regrouper tes termes communs. » C'est la seule raison pourquoi on fait ça. Donc maintenant, je me débarrasse des parenthèses. Et je peux maintenant regrouper mes termes communs. So, je regarde ici, j'ai un m au carré, j'en ai un autre ici. J'ai un négatif mn, j'en ai un autre mn ici. Puis j'ai le plus 4 et j'ai le plus 2. Donc là, je vais regrouper ça en commun. Donc j'ai 6m au carré moins 7m au carré moins mn moins 4mn plus 4 plus 2. Faites les calculs maintenant. 6 moins 7, c'est négatif 1, donc négatif m au carré. Là, j'ai négatif mn moins 4mn, donc ça, c'est techniquement 1, right? C'est 2 ici, là. So, moins 1 moins 4, c'est moins 5mn. Puis plus 4 plus 2, c'est plus 6. Donc, voilà ta réponse finale. La simplification de tout ça, c'est négatif m au carré, moins 5mn, plus 6. Donc, quelques exemples juste pour confirmer tout ceci. Et ensuite, vous allez pouvoir pratiquer la section de devoirs. Donc, si je regarde ici, il n'y a pas de parenthèse, donc c'est aussi simple que regrouper mes termes communs quand il n'y a pas de parenthèse. Alors, j'ai mes c au carré, puis j'ai mes constantes. Alors, je réécris ça comme moins 2. Excuse-moi, je suis dans les patates ici. Désolé. Celui-là, il n'est pas la même chose. C'est un c à la 5. Pardon, j'ai regardé trop vite. Donc, mon c au carré va être hot pink. OK? Juste parce que je l'ai oublié. Donc, j'ai moins 2 c à la 5, moins 3 c au carré, parce qu'ils ne peuvent pas, ce n'est pas des termes communs, plus 5, moins 8. Donc, le c à la 5 et le c au carré, je ne peux rien faire avec ça. So, je peux le réécrire parce que ce n'est pas des termes communs, donc je ne peux pas les additionner. Mais plus 5, moins 8, je peux le faire. Donc, plus 5, moins 8, c'est moins 3. Donc, voilà la réponse finale de ceci. Pour le dernier ici, donc je vois, oh, c'est une parenthèse, puis c'est une soustraction. Puis ça, c'est seulement quand c'est une soustraction que tu fais ceci. Parce que c'est facile avec des additions, je peux juste enlever les parenthèses, mais je ne peux pas faire ça avec une soustraction. Donc, premièrement, je dois le convertir dans une addition. Alors, je vais faire 7x à la 4, je dis là, je pense que j'ai vu le 4, moins 4, plus, et maintenant, ça change le signe de tout ce qu'il y a là. Donc, c'était négatif 4x au carré, maintenant, c'est positif 4x au carré. C'était positif 5x, maintenant, c'est négatif 5x. Et là, je peux maintenant me débarrasser des parenthèses. Donc là, j'aurai 7x au carré, moins 4, plus 4x au carré, moins 5x. Regroupe tes termes communs. Donc, je vois que j'ai mes x au carré ici. Puis, je vois aussi que j'ai mes négatif 4. Oh, ce que je dis là, négatif 4. Encore, je suis trop précis. J'ai négatif 4 et ici, négatif 5x qui va être son propre terme. On va le mettre en barre. Donc, voilà. Alors, j'ai trois différents termes. Ici, j'ai les x au carré, j'ai le x et j'ai la constante de négatif 4. Alors, je regroupe les termes. Donc, j'ai 7x au carré plus 4x au carré. Là, n'oubliez pas, on met comme les variables avec les plus grands exposants premiers. Donc, moins 5x, moins 4. J'ai juste à regrouper le 7 et le 4. C'est les seuls termes communs. Donc, 7 plus 4, c'est 11x au carré, moins 5x, moins 4. Voilà. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.